Bonjour à tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous encourager encore aujourd'hui à placer votre vie entre les mains du Seigneur. C'est celui qui veut nous faire grâce. Et bien souvent, vous verrez que on endurcit notre cœur parce que des événements, des situations, des choses qui ne vont pas comme nous on voudrait, nous empêchent de nous mettre entre les mains du Seigneur. Bien souvent, quand ça ne va pas, on se tourne, on crie vers le Seigneur en disant « si tu existais ». Et pourtant, Dieu veut vous faire grâce aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des personnes qui avaient des cœurs endurcis, qui étaient entêtés, même dans les mauvaises choses? D'ailleurs, souvent, quand on est endurci, ce n'est jamais pour les bonnes choses. Ce mot n'a pas une notion n'a pas une notion objective, mais elle a une notion péjorative. Et dans la Bible, il est dit n'endurcissez pas. C'est ce conseil qui est donné même au peuple de Dieu, qui fait reflet justement à ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il est dit n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et d'ailleurs, je vais juste souligner quelques faits de ces jours-là. C'était lorsque Dieu voulait libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, de la servitude, de la main de Pharaon, et Dieu va envoyer Moïse, ce libérateur qui est connu, reconnu par rapport à ces miracles extraordinaires qui ont été opérés par Dieu de la main de Moïse et d'Aaron, lorsque la mer va s'ouvrir en deux, lorsque les 10 plaies d'Égypte vont être là, l'eau changée en sang, les sauterelles, les grenouilles, toutes ces choses, et même l'ange de la mort qui va passer. Et la Bible nous relate à chaque étape de ces plaies où Dieu disait « Laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert, pour qu'il aille me servir dans le désert », le cœur de Pharaon s'endurcissait. Il voulait enfermer Israël dans la servitude, il ne voulait pas le rendre libre. Et je voudrais vous dire parfois, aujourd'hui, le Seigneur a ce même désir et nos cœurs s'endurcissent. Dieu veut encore nous sauver. Dieu veut encore nous libérer de certaines prisons. Dieu veut encore que nos cœurs soient emmenés dans un chemin qui est différent que celui que beaucoup de personnes s'enferment, la tristesse, l'impossibilité, l'angoisse, la peur. Mais Dieu veut que nous changions encore de vie, de façon de vivre. Le moyen qu'il nous a donné, c'est la croix. Le moyen qu'il nous a donné, c'est Jésus. Il nous a dit qu'à la croix, il nous a donné la possibilité d'être réconcilié avec Dieu, de retrouver celui qui est le véritable libérateur. Puisqu'à la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, il a vaincu le malin. Et il veut nous introduire dans son royaume. Dieu veut vous bénir parce que il veut vous faire entrer dans sa maison. Et dans sa maison, tu bénéficies de son secours. Dans sa maison, tu bénéficies de ses bienfaits. Il te nourrit chaque jour. Il prend soin de toi. Il te fait grandir. Il te protège. Et en plus, il met en toi cette intelligence, il met en toi cette sagesse. Il veut mettre en toi cette joie que personne ne peut te donner. Mais pour cela, il ne faut pas endurcir son cœur. C'est dans Jacques chapitre 4 verset 6 et même dans Pierre, il est dit « Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Aujourd'hui, ne soyez pas orgueilleux parce que souvent, ce qui endurcit le cœur, c'est l'orgueil de l'homme. Je peux m'en sortir tout seul. Mais le Seigneur dit qu'il fait grâce aux humbles. L'humble, c'est celui qui sait dire, Seigneur, je veux dépendre de toi, je veux que tu me donnes, je veux que ta grâce soit encore dans ma vie et je veux te faire confiance. Aujourd'hui, Dieu veut remplir votre vie de sa présence, de sa parole, de sa justice. Mais simplement, il ne peut pas le faire si vous endurcissez votre cœur et que vous avez constamment le poing levé vers lui. Alors, quoi qu'il y ait, sachez que Dieu est encore un grand libérateur en Jésus-Christ. Et celui qui place sa vie en lui peut voir les choses différemment, peut vivre même différemment. La Bible dit même que c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible nous dit que c'est celui qui marche, celui qui a le Fils est vraiment libre. Celui qui marche à la lumière ne marche point dans les ténèbres, il n'est point confus. Il y a tellement de bonté et de grâce à être dans la présence de Dieu que encore aujourd'hui, je voudrais vous dire, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans Hébreux chapitre 3 verset 15, c'est un peu la suite de ce verset qu'on a utilisé en introduction et je terminerai avec, il est dit « Aujourd'hui,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. N'endurcissez pas vos cœurs. Laissez encore la présence de Dieu vous inonder de son amour et vous verrez que le Seigneur est là. Alors que vous puissiez passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.